Ce petit vaisseau-là, il est unique. Nous sommes uniques sur ce vaisseau. Et la Terre mérite bien une soirée que nous allons vivre ensemble. Merci d'être venus. Alors, Infiniscience, si vous ne nous connaissez pas, on est une association clermontoise déclarée en préfecture du Puy-de-Dôme en 2015. Et notre objectif, c'est d'inviter sur Clermont des scientifiques qui ont marqué leur domaine de recherche. Alors, pour commencer, je voudrais vous dire que la Terre est en déséquilibre énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué comme terminologie. Eh bien, on a voulu organiser à Clermont une soirée, non pas qu'avec un scientifique, mais avec tous les acteurs qui luttent contre ce dérèglement climatique. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, vous allez avoir une scientifique, deux scientifiques, deux responsables associatifs et un responsable politique. L'atmosphère contient ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, c'est-à-dire de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, à l'état naturel donc. Et c'est très bien pour nous, parce que si ce n'était pas le cas, la température moyenne de la Terre, ce serait de moins 18 degrés. Donc c'est une vraie question, dans un contexte de climat qui se réchauffe très vite. Qu'est-ce qu'une moyenne aujourd'hui? C'est quoi le climat normal? Eh bien, on sait aujourd'hui, grâce à des observations, que plus de 90% de cette chaleur liée aux activités humaines, elle est stockée dans l'océan. Vous aviez un énorme inland sea, un glacier sur le nord de l'Europe. Comme il y avait beaucoup d'eau stockée sous forme solide, donc dans les glaciers, notamment les Alpes aussi, tout ce qui est vallée de Chaux-de-Four, toutes les vallées qui partent du Sancy, c'était des grands glaciers, et ben, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Et on voit que non seulement le Groenland perd de la glace de façon accélérée, il a perdu à peu près 5 000 milliards de tonnes de glace depuis 30 ans. Donc maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement, et va-t-on s'en sortir un jour? Parce que quand on écoute les prévisions ou les modèles, on se dit, en fait, on est foutu. On n'a pas expliqué, mais du coup, en fait, Climate, on est une ONG et on a différentes branches à l'international. On est 200 en France, on ne va pas changer le monde. En revanche, c'est un peu l'effet domino. On se dit, si on mobilise la jeunesse à faire des choses, eux, après, pourront changer les choses à leur niveau. L'Union européenne. Alors, vous l'entendez souvent dans les médias, on nous parle de centaines de millions d'euros qu'on va engager, de milliards d'euros qu'on va engager. On parle même de 1000 milliards. Hein. Là, on atteint des... Puis après, quand on regarde derrière, il y a des politiques intéressantes sur la sobriété, sur la transition énergétique. Puis en même temps, on continue à mettre en place la politique agricole commune. Et c'était un point important pour nous de montrer que voilà, les jeunes aussi, aujourd'hui, sont sensibilisés et aimeraient être écoutés par rapport aux solutions qu'ils veulent porter. Encore une fois, ce n'est pas le problème du réchauffement, mais c'est le problème de la rapidité avec laquelle il est en train de se faire et on ne s'en rend pas forcément compte. 2022, ça va être une des années, elle n'est pas terminée l'année 2022, mais ça va être une des années les plus chaudes.